l'humanité, si vous détruire l'océan. Donc, résistance est très important. Un public averti est très important. Qu'un public est mobilisé, un gouvernement écouter et qui répond. Ça qui est important. Parce qu'un gouvernement, il aussi subit une pression, un lobby. Voices Unmuted, un podcast sans filtre par Gendelings Maurice. Babita, à nous, des gens extraordinaires, ça fait moi extra plaisir qui te là dans le podcast aujourd'hui. Donc, académicienne et aussi un super activiste qui peut travailler dans Maurice depuis beaucoup de temps. Moi, je suis content de toi aujourd'hui, justement, dans ce podcast-là, si tu es capable de donner un peu plus d'informations, explications, et éduque-nous, quand nous cause écoféministe, qui était ça? Bonjour Anushka, bonjour Christopher, Vijay et tous les camarades qui peuvent suivre nous. Il y a un grand plaisir d'être là, surtout que moi aussi me suivre tout le travail que tu fais. Moi, mon admiration pour tant d'années d'engagisme, surtout envers une femme. Bon, merci pour tout ça que tu fais, il y a un plaisir, moi là. Par rapport à l'écoféminisme, il y a deux approches. En premier lieu, il y a une discipline académique que nous réfléchissons à fond sur comment le système capitaliste crase femmes et la nature. Nous étudions comment ce système-là servit les femmes dans la production. Nous avons un système de production comme nous avons à l'île Maurice. Quand nous cause à l'époque miracle Maurice qui fait économique à travers le textile. C'est un miracle-là qui fait à travers les femmes. Parce que la plupart, c'est des femmes qui travaillent dans l'usine depuis 7h du matin jusqu'à 11h du soir quand ils sont en overtime. C'est des femmes qui travaillent dans cette machine-là pour produire 6 000 par million et les autres produits textiles qui peuvent avoir l'Europe pour vendre pour 125 € à l'époque, 125 livres sterling, en Angleterre, et qu'à Maurice, eux la payent, tu m'as inscrit 15 ans. C'est un système d'exploitation-là qui nous étudie à travers l'écoféminisme, qui continue aujourd'hui dans plusieurs secteurs. Nous avons dans un pays comme Madagascar, la Chine et même à l'île Maurice, dans plusieurs secteurs, c'est une femme qui a un travail les moins rémunérés. En deuxième lieu, nous étudions comment le capitalisme exploite une femme dans le domaine domestique. Ça veut dire dans toute la case. Quand on fait étude, ça travail qui fait de la case, occupe la case, occupe les enfants, occupe grand monde, occupe la famille, il y a une valeur extraordinaire par rapport au GDP. Il n'est pas milliard. Mais est-ce qu'il y a une femme qui gagne un sou pour ça? Non. Et qui est arrivé? Une femme peut travailler dans le bureau, dans le carreau, elle vient travailler dans la case. Et ce travail de la case est extrêmement important parce que non seulement il peut rapporter par million, il peut soutenir la société. C'est ce qu'on appelle reproduction sociale. Sans ce travail-là, la société-là, il faut la porte. Il déclinque. Et nous finissons trouver, nous pouvons toujours trouver là. Quand nous avons une madame qui clean up et besoin quitte la case à 6h du matin, pour lui rentrer sur place de travail 7h30, et qu'il rentre la case après 7h30 à soir, qui s'en a payé les pots cassés, les enfants. Les lames nous trouvent tout à fait fléau. Donc, ce système capitaliste-là, il exploite sa femme-là, de plusieurs façons. Dans une deuxième perspective, nous avons l'écoféminisme comme une pratique de résistance politique. L'écoféminisme est vraiment incarné par une madame qui luttait pour l'écologie à travers le monde, mais surtout dans une société indigène. Qui commençait par exemple par Vandana Shiva, le Navdanya Movement, le Chipko Movement. Quand madame, tu empêches couper un pied, tu empêches de détruire la nature, tu mailles pied là pour partir.
C'est là que nous avons le tree hugging movement. Et jusqu'à aujourd'hui, quand nous avons un mouvement indigène, c'est madame qui est au devant de la scène pour lutter pour la famille, pour les enfants, pour le mode de vie, pour la connaissance. Hein? Dans la société indigène de Brésil et d'Afrique, c'est madame qui fait l'agriculture. C'est madame qui nourrit les enfants. C'est madame qui connaît la nature, comment elle a servi pour nourrir et soigner les enfants côté médecine aussi. Donc, quand ça va un gros capital peut venir et détruire ça la nature là, donc Amazonie, c'est presque grandir 7 terrains de football qui se peut détruire. Ouais, effectivement. C'est ça madame là qui vient au devant de la scène pour lutter contre ça un gros capital là. Donc l'écoféminisme, c'est surtout une pratique de résistance, une politique de résistance contre le gros capital qui détruit la nature, comment les détruire la femme. Wow, non, très important, manière que tu peux expliquer ça, parce que moi j'ai l'impression que dans beaucoup de façons, nous pas comprend. Et que nous pas comprend ça dit mal qui nous fait faire, nous pays au final. Et moi rebondir, là, ça qui te peut dire, quand nous peut get un film qui, pour moi, il marque moi, qu'il fait par Christopher, nous get et Vague la liberté. Pour moi, c'est un film qui marque moi dans le sens, je peux dire ça, je peux gagner un frisson, parce qu'il fait nous trouve quelque chose qui nous connaît, mais qui nous met en images. Comment toi te trouver capable et dire que du monde aujourd'hui et sans prendre policies, parce que, obviously, si quand nous capitalisons aujourd'hui, quand nous étions, c'est parce que les autres font ce qu'ils ont envie de faire. Oui. Donc, policies, c'est une affaire extra importante. Donc, comment est-ce qu'ils nous capables de servir là? Comment est-ce qu'ils te pensent nous capables de servir nos connaissances et la politique qui est là aujourd'hui pour capable amener un changement plus divin? Il y a beaucoup de moyens, et là, c'est un moyen primaire. Comment je peux causer, le film là, il y a un pouvoir extraordinaire parce qu'il met une parole en image et qu'en image, il y a un impact sur une audience très vaste. Il n'est pas par rapport à tout sorti, il n'est pas par rapport à l'oulage, tout le monde ressenti quand nous avons une image, quand nous trouvons une muraille, à côté, jolie villa avec belle piscine, et que là, dans un petit coin, 4-5 cases, un à côté de l'autre, que du monde là, devant la porte, puis dans la porte derrière. Et que du monde là peut vivre en promiscuité par rapport au choix, parce qu'il peut pousser dans un ghetto. Sa qualité documentaire, là, sa qualité film là, c'est ce qui peut amener la conscience populaire, pour éveiller la conscience populaire. C'est très important. Et il peut aussi aider pour la mobilisation en public. Nous, notre but, c'est mobiliser les peuples. Pour que les peuples demain bout pour ce droit, militent pour ce droit. Le changement social, il vient à travers le militantisme, il vient à travers des mouvements de proteste, des mouvements de démonstration, de rejet du système qui nous est là, en place en ce moment. Et ça qui est très important, nous devons reconnaître qu'il y a beaucoup de jeunes comme Christopher, mais aussi même très jeunes, depuis l'école, qui sont conscients que le capitalisme permet nous. Et nous ressentons cette envie de changement. Exact. Donc, tout bon moyen pour mobiliser les peuples, important, l'éducation à travers les médias, mais surtout l'écoute des gens qui peuvent souffrir. Et c'est ce qui ça film là permet de nous comprendre. Parce qu'ils nous écoutent eux causer. C'est eux qui peuvent faire nous donner cette souffrance, cette parole et l'importance. Donc la mobilisation, ils viennent depuis grassroots, ils viennent depuis en bas. C'est 10 personnes là même qui commencent à discuter et qui demandent ce droit. Super. Mais maintenant, quand nous payons dans un contexte, un pays, un contexte et justement un gouvernement, et là nous avons un nouveau gouvernement qui est là, qui est capable de faire, mais vraiment, bonne action, mais pointilleux, qui est vraiment capable d'amener un changement. Donc, qui pense affaires qui toi te penser pour capable faire? Qui pense
différentes idéologies qui sont là aujourd'hui et qui ont différentes actions concrètes qui sont capables de faire ensemble avec ONG, parce que nous connaissons bien, ONG fait énormément de travail dans ce pays-là. Et aussi, nous un peu de watchdog, parce que nous là, nous guetter, nous dire qu'on n'est pas content. Et raison. Donc, toi, dans position qui tu es là en tant qu'un citoyen, avant tout, un membre parlement, mais aussi c'est académicien, parce que ce n'est pas seulement le parlement pour dire que tu es un membre parlement, c'est ça qui nous trouve toi faire aujourd'hui. Qui bonne action concrète nous capable? Bon, une question très très importante et très très percutante. Mais pour commencer avec idéologie. Pour comprendre le système capitaliste, nous comprenons nous besoin 3 dimensions. Écologiste, socialiste et féministe. Quand nous répondons à un système qui marche pour la société, nous devons retrouver nous dans cette idéologie-là qui est capable de nous une façon de penser que pour avoir plus d'égalité. Écologie, pourquoi? Parce que nous connaissons sans la nature qui est foisonnante, lui-même ce futur en question quand nous arrivons aux 10 jours. Comme on a dit, avant dans différents espaces, nous pouvons vivre dans l'époque de l'Anthropocène, quand l'humain il tellement casse le système de la nature, que les spectacles régénérés, que nous ne connaissons pas qu'il y a des vents. Et avec le changement climatique, nous devons assurer que les enfants demain l'avenir. Pourquoi le socialisme? Parce que nous finissons trouver dans une société quand ils mettent le socialisme en place, ils ont avancé en termes d'éducation, en termes d'égalité. Tout le temps, on prend le modèle Norvège, il n'est pas parfait, parce que Norvège tient sur l'argent d'un système capitaliste, mais dans cette société, ce fonctionnement, il investit dans l'éducation égalitaire, il investit dans l'accès à la santé, il investit énormément dans l'infrastructure publique, quand il y a une égalité sociale, et surtout, madame, il a accès à un rôle qu'ils sont capables d'amener dans la société. Ils sont un leader. Pourquoi le féminisme? Tu connais ça plus bien que moi. Parce qu'il nous fait accessible. Et quand nous trouvons une société qui a une sensibilité féministe, et pas les femmes, les hommes aussi, une sensibilité féministe, il y a une société basée sur le concept du soin. Du soin envers les plus vulnérables de tout à chacun, qui capitalise sur une grotte cassée à travers l'individualisme et la compétition. Donc, l'idéologie, nous déjà là, nous avons pour étudier comment nous amener, comment nous mettre en place. Et nous avons un modèle très performant autour du monde pour ça. Maintenant, pratique. Pratique, nous sommes toujours dans un mode de résistance contre ce gros capital qui vient avec une force, un pouvoir incroyable, un lobby qui est là pour accaparer tout ça qui nous est là. En ce moment même, nous connaissons un lobby pour le Big Ocean State. Maurice n'est plus un petit pays perdu dans le monde, il y a un des plus grands Big Ocean State. Et malheureusement, semaine dernière d'avant, nous apprenons que c'est celle prêt pour investir dans deep sea mining. Vous connaissez ça? Quand pour ratisser ça fond marin là, pour tout ça la mer là, et ben écologiste, comme Chama Sandoya, déjà explique-nous. Nous déjà avons 5 espaces marins morts entre les mondes océaniques, aussi grands que l'Angleterre. Ça veut dire qu'il n'y a pas vivre là-dedans. Et quand vous faire deep sea mining, c'est ce qui nous peut causer. Et Chamati bien expliqué, qui fait captage carbone, c'est pas espier ça, c'est l'océan. C'est l'océan quand une baleine respirait, capter sa carbone là, ce caca, ça tombe au fond de la mer, c'est ça qui capte le carbone, presque 70%. Et quand vous pouvez faire espace mort, vous pouvez empêcher du monde vivre. Exact. C'est la fin de l'humanité si vous détruisez l'océan. Donc,
résistance est très importante. Un public averti est très important. Quand un public est mobilisé, un gouvernement écouté et qui répond. Ça qui est important. Parce qu'un gouvernement, il aussi subit une pression, un lobby. Oui. Qui peut arriver avec Trump aujourd'hui. Qui lui peut imposer l'eau le monde. Comment il dit bouter pour dire Trump non. C'est les peuples qui mobilisent. Donc, changement venu avec mobilisation publique. Wow. Ben, vraiment, ça te peut éclairer moi, en tant qu'un activiste aussi, te peut éclairer nous, on dit qui peut être ça podcast là, et que je pense que il y a encore plus de qui viennent ensemble, parce que comme on dit, ça lobby qui est là. C'est un lobby extra fort aujourd'hui, et que ce n'est pas aujourd'hui qui nous peut causer ça lobby là. C'est une affaire qui peut venir encore, parce qu'on nous cause ça néolibéral, ben mon pote, nous peut cause tout là-dedans. Et que, ben oui, il fait peur. Moi, Marie Hope de Banzan, parce que mon corps Banzan peut ouvrir les yeux autrement, hein, parce que je trouve l'humanité, je trouve développement, je trouve ça problème colonial qui finit dans une guettille qu'un autre lisier. Et mon pensée est très très important pour nous. Moi, j'ai 53 ans, et comme on est content, vraiment, et là, les autres jeunes, que nous sommes capables, pas même guider, hein, donne ça qui nous connaît, nous knowledge, et comment nous sommes capables, et d'autres, pour faire des affaires, mais vraiment dans les concrets, pour capable amener ça changement qui nous permet aujourd'hui dans nos pays. Moi, pour souhaiter maintenant, ma vie, ce cadre de nous, ça mot de la fin, que vraiment, qui te peut trouver pour nos pays aujourd'hui. Et qui te tient content, qui te rêve pour nos pays aujourd'hui. Et comment nous sommes capables de faire bien arriver là. Bien sûr, comme tout activiste, ça qui nous rêvait, c'est la révolution. Et c'est ce qui m'appelle une politique d'espoir. L'espoir, c'est la politique. Parce que du moment où ces hommes, l'LM, gros capital, prend les deux. Donc, toujours nous gardons l'espoir, et surtout parmi Banzan, qui est extraordinaire aujourd'hui, qui est vraiment mobilisé, je suis tout ça qui peut arriver dans le monde, je suis très actif sur les médias sociaux. Je trouvais que Greta Thunberg est un exemple même. Donc, nous avons beaucoup d'espoir en eux. Et nous connaissons, que je comprends qu'il a nature au centre même de survie de l'humanité. C'est ça banzane là même qui peut permettre de nous sortir dans sa marée noire que nous étions là. Je suis prêt, je suis envie engagée, nous disons je vais pas peur, vivre ensemble, mobiliser, partager l'idée et surtout pas hésiter à contacter nous. Hein? Ban ONG qui fait un travail extraordinaire. Get la Éco-Sud, comment peut vraiment éveiller nos consciences, nos décisions qui peut prendre, le ton qui peut arriver. Donc, nous avons un espace de mobilisation, un espace d'éducation, la porte ouverte, viens joindre nous. Merci beaucoup, Babita. Merci pour le temps. Merci pour l'éducation qui te fait aujourd'hui là et qui nous peut continuer et qui nous peut mettre en pratique. Et qu'aussi nous pouvons continuer à inviter les autres du monde qui sont capables, justement, quand nous pouvons cause ça changement climatique, nous pouvons cause ça écoféministe, nous pouvons cause comment changement climatique, il y a ça, tout ça côté féministe, hein? Féminisation, et nous avons beaucoup féminisation de climate change. Et donc, merci que tu nous expliques nous tout ça là, parce que nous avons besoin d'un plus comme ça. Donc, sérieux, mais accessible à tout le monde. Essentiel à tous en ville. Merci beaucoup, Anouchka. Un grand plaisir. Voices Unmuted, un podcast sans filtre par Gendelings Maurice.